Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, je reprends et continue la lecture de l'histoire des grandes questions existentielles, mythologie, religion, science, de Jean Chaline chez Ellipse. Et donc, j'en étais arrivé où je m'en souviens plus. Parce qu'entre-temps, j'ai travaillé sur La présence totale, ce livre de Louis Labelle que je vais prendre à- après, après ce travail sur cette réflexion sur le travail de Jean Chaline. Donc, les applications potentielles de l'intrication quantique. Est-ce que je l'ai vu ça? Le cantique des cantiques, oui. Dieu serait-il une gogolplex? Les religions, je crois qu'on en était arrivé à cette... Ben, je pense que c'est ça qu'il faut que je lise. Les religions suggèrent-elles des phénomènes d'intrication quantique? Donc, on est sur le chapitre Dieu, la grande inconnue, le quantique des quantiques. Le chapitre 9. C'est le dernier chapitre en fait. Donc, comme d'habitude, je lis et je découvre en même temps, puisque je ne l'ai pas lu avant, et je digresse à partir... J'aimerais bien trouver un autre mot que digresse, et j'en ai marre de toujours employer les mêmes termes, mais bon, voilà, je délire à partir... Ben oui, ça sera peut-être mieux, tiens, à partir maintenant. Je délire à partir de cette lecture. Donc, les religions suggèrent-elles des phénomènes d'intrication quantique? Lorsque Dieu semble communiquer avec les hommes, il le fait soit par des visions, soit en faisant passer ses messages par des êtres qualifiés d'anges ou de prophètes. Alors oui, mais pas seulement. Oui, Jean Chaline, mais pas seulement. Là, c'est valable pour les mystiques, euh, pour les mystiques ou pour les théologiens. Voilà, les mystiques qui auraient des visions de Dieu et les théologiens qui pensent que le, les livres sacrés viennent de leurs messagers, donc de Muhammad, de Moïse, de Jésus-Christ, etc., de Bouddha, etc. Simplement, on peut penser que c'est un conglomérat de, de créatifs qui ont fait le diamant que sont les livres sacrés. Je pense qu'il y a un travail de peaufinement, etc. Et donc chaque individu qui a travaillé là, à ces livres sacrés, mériterait d'être incorporé dans, dans, cette, dans les remerciements de ce travail. Et nous, évidemment, on va rester sur voilà, sur les prophètes, sur les têtes d'affiche, en somme. Bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a une autre façon de communiquer avec Dieu, et c'est pour moi la plus importante, c'est à travers l'extase. Et l'extase, elle peut être soit spirituelle, mais elle peut être accidentelle. Ben moi, je suis la preuve de cette expérience accidentelle. J'ai fait cette expérience au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après, donc pas tout de suite. J'étais pas, je m'intéressais pas spécialement à la religion. Euh,
où j'étais plutôt du genre agnostique, voilà, à la limite. Je, cher- je cherchais, je me posais des questions, bien sûr, mais j'étais pas dans le mysticisme. Et je fais cette expérience curieuse de l'extase qui a duré une semaine. Je ne me suis pas rendu compte dans l'état dans lequel j'étais. Je suis tombé en extase, je suis tombé dans l'extase, mais une extase continue, pas une extase de quelques heures, de quelques... Voilà, ça a duré pratiquement une semaine. Et il a fallu que je sorte de cet état. Quand je suis sorti de cet état, c'est quelques mois plus tard que j'ai commencé à prendre conscience de ce qui m'était arrivé, de réfléchir et de dire mais tiens c'est incroyable parce que pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine, et je me suis remémoré cet état-là. Et c'est là où j'ai compris ce qui se passait. Dans cet état, c'est là où j'ai compris qu'en fait, on est en connexion absolue avec le principe créateur. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle X, qu'on l'appelle le vide quantique, on est en connexion avec ce qui a mis en branle cet univers, ce qui est juste avant l'univers, qui est avant le Big Bang. Voilà, cet inconnu là, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment, on le sait toujours pas. Peut-être qu'on parviendra à le savoir. À mon avis, on parviendra à le savoir, mais ce qui a mis en action cet univers, la force qui a mis en action cet univers, à partir de rien, à partir de quelque chose qui n'était pas la matière, puisque à partir du Big Bang, la matière se crée, en somme. Donc, euh, quelque chose qui est de l'ordre du vide, mais un vide palpitant, un vide qui n'est pas absolument vide, quoi, qui porte en potentialité la création. Et bien là, on communique avec Dieu. Dieu communique avec nous. Dieu prend la place de notre cerveau vide, l'extase vide de notre cerveau, vide de toutes ces intentions de l'ego. L'ego disparaît, les intentions, les remémorations, le souvenir, la projection, tout ça, ça disparaît. On est dans un état de pur immédiat, de présence totale, comme dit Louis Lavelle. Et à ce moment-là, dans le cerveau, c'est le principe créateur, c'est Dieu, c'est l'amour en somme, qui prend la place. Et c'est pour ça que les religions ont raison de dire que Dieu est amour. Parce qu'en fait, on sent qu'à partir du moment où le principe créateur prend le vide que l'ego a laissé, on est envahi d'un état d'amour, de jubilation, de plaisir, d'intense perfection, quoi, d'état extraordinaire qu'on ne connaît pas dans la vie ordinaire. C'est un état qui est hors de l'état ordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'état ordinaire. C'est une jubilation absolue, quelque chose d'incroyable. Bon, bref. Il est intéressant de rechercher dans le judaïsme la religion chrétienne et le Coran, les événements et les paroles qui évoqueraient la possibilité des phénomènes quantiques. Donc pourquoi je suis parti là-dedans? Voilà. Alors, j'en étais pas là. Par quel phénomène physique? Eh ben, c'est incroyable parce que là, voilà, il y a quelque chose qui m'a traversé, un événement de ma vie ordinaire qui s'est passé il y a quelques minutes, et mon cerveau est allé tenter de résoudre un truc, refaire quelque chose que que j'ai pas vécu de la meilleure façon, quelque chose d'un peu anodin. J'ai parlé, j'ai pas dit ce qu'il fallait. Et mon cerveau là a déconnecté complètement et est allé se refaire revivre cet instant. C'est quand même incroyable.
Par quel phénomène physique pourrait-on expliquer ces trois caractéristiques? Seule la physique quantique avec les intrications semble adéquate pour ce faire. Voyons comment. Il est intéressant de rechercher dans le judaïsme, la religion chrétienne et le Coran les événements et les paroles qui évoqueraient la possibilité des phénomènes quantiques. Dans la Genèse, la création par le Verbe n'implique-t-elle pas une intrication quantique majeure? Ben oui, la création par le Verbe, c'est incroyable. En fait, il suffirait à Dieu de créer l'univers et de le laisser évoluer selon les lois de la physique pour que la vie apparaisse, selon les circonstances réunies, indispensables en quelques lieux, notamment sur la Terre, mais peut-être ailleurs également, sous d'autres formes, selon les contingences locales. C'est bien sûr, il suffit pour le principe créateur d'avoir la première loi, puisque tout découle de ces intrications. Donc c'est peut-être la mise en œuvre d'un univers comme ça, et peut-être quelque chose d'extrêmement simplifié. C'est juste une loi qui se déroule et qui se détend. Pourquoi ce principe créateur a fait quelque chose plutôt que rien? Pourquoi ce qui est avant l'univers a produit cet univers plutôt que rien? Pour quelle raison? Dans le judaïsme, Dieu communique avec les hommes par l'intermédiaire des prophètes, dans sa phase la plus ancienne. Dans la religion catholique, les textes évangéliques et certains aspects relatifs à la vie de Jésus présentent à de nombreuses occasions des suggestions d'une maîtrise de type quantique affectant la transmission de l'information entre Dieu et les hommes. L'annonciation de la venue de Jésus à Marie par l'ange Gabriel en serait un exemple. Dans le credo, il est dit: son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. C'est en effet le Saint-Esprit qui aurait permis la naissance de Jésus par Marie, sans perdre sa virginité. La naissance de Jésus se serait réalisée en dehors de toute fécondation humaine. Ce phénomène existe dans le monde animal, mais il est inconnu chez les vertébrés. Mon cerveau est encore parti. En ce qui concerne Jésus, la conclusion est claire. Il ne peut être issu d'une parthénogénèse, car il aurait été nécessairement une fille. Mais selon le texte du Credo, la conception par le Saint-Esprit impliquerait un phénomène biologique enclenché à distance qui viole les lois biologiques et se révèle miraculeux à la façon de celle du Bouddha, à moins d'une intrication quantique. Voilà. Alors bien sûr, je pense qu'il y a l'intrication quantique, elle est pas que pour le Christ, pour Bouddha, etc. Elle est dans la vie. On n'a pas encore atteint le moment où on peut la comprendre entièrement, où elle est totalement explicitée, mais elle existe. Et le fait que ce principe créateur utilise l'intuition finalement, et c'est là où on devrait pouvoir se rapprocher de Bergson, ces grands créatifs, c'est-à-dire le Christ, Moïse, Mahomet, Bouddha, ces hyper intuitifs qui arrivent à imaginer une voie, une théorie, arrive à révéler quelque chose de magique, le fait de passer du monothéisme, du polythéisme au monothéisme, c'est incroyable. Pouvoir décrire Dieu comme un buisson ardent qui se consume, etc.
toutes ces idées extraordinaires sont nées d'un principe d'intuition. Et cette intuition, c'est peut-être la communication avec le divin. Ça vient de quelque part, cette intuition, même si c'est un amalgame de choses qui vont donner de connaissances, qui vont donner une intuition, qui vont pouvoir donner l'impulsion d'une intuition nouvelle, d'une créativité nouvelle. Donc c'est quand même incroyable. Je continue. Lorsque Jésus affirme qu'il est le passage obligé pour connaître le Père, il suggère qu'il serait l'intricateur quantique du lien entre le Père et les hommes. La définition de Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, suggère que le Saint-Esprit serait alors le grand intricateur crypto-quantique de Dieu le Père. La présence du Dieu catholique sous ces trois aspects ne serait-elle pas le reflet d'un partage des activités quantiques divines sous la forme de trois avatars plutôt que d'un polythéisme comme l'interprètent les musulmans? Ben oui, les musulmans se trompent là dans leur truc, mais c'était légitime. Leur critique, elle était légitime, mais et elle était pertinente, et elle était utile, etc. Mais elle est toujours, c'est toujours un peu en deçà en fait, la critique. Ça ne tient pas compte de tous les paramètres. Donc, ce qu'a pointé l'islam, le Coran, de ce qui pouvait être un peu incohérent sur le christianisme, et ça se répand, hein, c'est-à-dire que le christianisme a pointé des choses du judaïsme sans comprendre sans complètement comprendre la pensée du judaïsme. Voilà, il y avait des choses à critiquer très certainement, comme le christianisme avait des choses à se reprocher, on avait des choses à critiquer, et donc le Coran l'a fait, et il est légitime qu'on critique le Coran de la même manière. C'est tout à fait normal. Il y a quelque chose où il faut que ça évolue. Ça permet d'évoluer. Et le christianisme a fait exactement la même chose avec le judaïsme. C'est-à-dire qu'il a pointé des choses qui méritaient d'évoluer, très certainement. Voilà, des comportements, des religieux, des prêtres, etc. Il y avait des choses à faire évoluer. Mais une partie peut-être pas à cette époque-là, peut-être pas le Christ, puisque le Christ appartenait à la religion juive, donc il critiquait, mais il n'avait pas une vision extérieure destructrice de la base, du fondement du judaïsme. C'était une critique simplement, quoi. Alors que dans le christianisme, plus tard, certains chrétiens ont critiqué, mais sévèrement, le judaïsme, leur mère en somme. Hein. La fille a critiqué sa mère sans chercher réellement à comprendre la beauté de sa création, l'apport de sa création, ce qu'elle devait au christianisme. Donc il y a aussi, voilà, c'est jamais très, toute critique dure, sévère, intransigeante est une erreur au niveau spirituel, entre autres. Rappelons encore que dans l'Évangile, le phénomène de la transfiguration de Jésus rappelle les observations de l'être de lumière que la majorité des hémistes ont expérimenté. De la transfiguration rappelle les observations de l'être de lumière que la majorité des hémistes ont
expérimenté. Malheureusement, je ne connais pas ni l'être, ni l'idée de l'être de lumière. J'en ai entendu parler. Les gens qui parlent un peu de spiritualité ésotérique, etc., parlent volontiers d'être de lumière, de choses comme ça. Mais en fait, j'avais entendu ça sans me pencher réellement sur cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que l'être de lumière? En tout cas, l'être de lumière, ça peut être ce vers quoi on va, hein, c'est-à-dire l'hologramme, la possibilité de, de faire voyager, de faire voyager euh, de faire voyager les êtres humains en, en prenant chaque cellule, chaque atome et en les envoyant voilà, en décortiquant chaque atome et en les envoyant à l'autre bout de l'univers, par exemple, un être humain, on pourra sans doute se décorporéiser, je ne sais pas comment on appelle ça déjà. C'est faire des voyages, voilà, voyager dans le temps. Ça. On peut également se demander si les expériences de mort imminente évoquées plus haut ne seraient pas des cas d'intrication quantique, au moins partielle, en particulier les phénomènes de décorporation. Il y a quelque chose là-dedans. Dans l'extase, on n'est pas, c'est pas une décorporation, c'est que l'esprit qui se décorpore. C'est que l'esprit c'est que le mental qui s'échappe. Pendant la crucifixion, Jésus déclare au larron qui lui a demandé de ne pas l'oublier, avant ce soir, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Y a-t-il un effet tunnel quantique de déplacement de l'esprit? C'est ça, bien sûr, et rien que cette idée-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on arrive à vraiment démontrer l'intrication quantique pour le cerveau, eh bien, le paradis est explicable, tout à fait. On peut penser qu'on passe qu'on passe dans une autre dimension, qu'on va ailleurs. Au phénomène quantique, alors non, c'est ça. Y a-t-il un effet tunnel quantique de déplacement de l'esprit, un trou de verre pour gagner aussi rapidement le fameux paradis? Mais pour aller où? Cela fait-il allusion à la plongée dans un tunnel rapporté par les hémistes? Autre phénomène quantique potentiel, celui de l'instauration de l'Eucharistie impliquant la transsubstantialisation de l'hostie en corps du Christ. Sa parole, ceci est mon corps, implique un phénomène d'intrication quantique majeur. De même, la communication avec l'hostie reflèterait-elle une intrication quantique directe des croyants avec Jésus? Après la résurrection de Jésus, le fait qu'il puisse traverser les murs lorsqu'il apparaît aux apôtres dans une maison avec une porte fermée à clé, où il apparaît comme un hologramme touchable, implique une maîtrise des forces de Van der Waals, qui nous empêchent à nous les hommes de traverser la traversée d'un corps ou d'un mur. On y arrivera à cette chose-là, évidemment. Le même phénomène a été constaté par certains hémistes dont le corps traversait les murs. Alors ça, hémiste, il faut que je sache ce que c'est, évidemment. Après la résurrection de Jésus, les personnes qui l'ont connu et rencontré ne le reconnaissent pas d'emblée, mais il se fait reconnaître à eux par le geste, la bénédiction et la fraction du pain. Saint Luc 24. Une expérience proche de celle de certains hémistes ayant rencontré des membres de leur famille ou des proches sous une forme de corps astral. Eh bien, c'est incroyable, je ne savais pas ça.
Enfin, à la Pentecôte, les flammes qui apparaissent sur les têtes des apôtres ne seraient-elles pas une expression quantique énergétique visualisée de l'Esprit Saint? En ce qui concerne le Coran, la façon dont Mahomet a reçu l'enseignement de la part de l'ange Gabriel est tout à fait du type intrication quantique. En effet, vers 610, âgé de 40 ans, il avait l'habitude de fréquenter dans des grottes des environs de la Mecque les Unafas, ceux qui pratiquaient l'hanifisme, le monothéisme abrahamique, où il aurait, des sages très certainement, où il aurait vraisemblablement appris la religion hanafiste. C'est dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal al-Nour, près de la Mecque, qu'il aurait fait une curieuse expérience, entendant une voix rapportée plus tard à celle de l'ange Gabriel, qui lui ordonna d'apprendre et de réciter la parole de Dieu. Il écouta, et ne sachant ni lire ni écrire, il aurait appris par cœur l'enseignement de l'ange Gabriel, qui se serait poursuivi sur une durée de plus de 20 ans, entre 612 et 632. Il en va de même de tous les mystiques qui ont eu l'intuition d'une présence, d'une vision, d'un échange direct avec Dieu. Imagination, intuition, hallucination ou intrication quantique. C'est l'extase de toute manière. En conclusion, la physique quantique pourrait peut-être ouvrir de nouvelles perspectives à la science pour rapprocher, peut-être très partiellement, certains aspects des grandes questions existentielles comme la mort et Dieu. S'il en était ainsi, cette discipline pourrait permettre d'élargir le domaine du comment et suggérer qu'une partie du pourquoi pourrait peut-être relever, au moins partiellement, du comment, c'est-à-dire des lois de la physique, de la relativité et de celles de la physique quantique universelle. Forcément, ça va avec. Comme le disait fort justement le linguiste Georges Duménil, ouvrir des fenêtres, cela fait des courants d'air. Alors je suggère d'ouvrir toutes grandes les fenêtres du XXIe siècle à ces nouvelles informations pour accroître nos connaissances sur des sujets que l'on croyait inaccessibles à la science et relevant uniquement des croyances. On imagine difficilement par la pensée une structure aussi vertigineuse que celle que je viens de suggérer, qui dépasse tout ce que la science-fiction a pu inventer. Ces grandeurs sont actuellement difficilement concevables pour nous, et cette super mégastructure quantique divine est, elle aussi, inimaginable. On est bien loin du concept d'un dieu barbu, anthropomorphisé, siégeant dans des nuages du ciel, comme un sage patriarche régnant sur l'univers et créant la vie par le verbe ou le signe de la main, à la façon de celui de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. Mais pourquoi pas? Rien ne nous empêche de penser que c'est ça. Ces suggestions présentent cependant un très grand intérêt. C'est qu'elles impliqueraient simplement des lois physiques réelles de l'univers et non des miracles, à l'exception de la naissance de Jésus. Non, c'est quoi qu'il arrive, c'est miraculeux. C'est pas, même si c'est l'intrication physique, ça enlèvera rien à la miraculosité de la chose. Ces réflexions posent manifestement beaucoup de questions qui n'ont aucune réponse. L'imagination humaine est débordante, la mienne en fait partie, et il ne faut pas la prendre pour la réalité. Eh bien, il écrit ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle. Mais cela n'empêche pas de réfléchir, puisque nous avons hérité de l'évolution biologique, cette merveilleuse capacité offerte par le développement de notre cerveau aux milliards de connexions potentielles. Et si, et si, et si, et si. Et après, on attaque la conclusion. Voilà. Donc, on ira voir la conclusion peut-être. Mais en tout cas, j'ai fini ce livre-là. Voilà.
J'ai fini la partie qui m'intéressait dans ce livre. J'ai pas tout lu, j'ai pas lu le début. Il y a tout un tas de trucs que je n'ai pas lus, mais et qui seraient très certainement super intéressants. Mais j'aurais pas le temps en fait. Ça demande rien que pour faire ces, je sais pas moi combien il y a de oh là là, il y a un, un cinquantième. Ça a nécessité presque 15 vidéos de 30 ou 40 minutes. Ça fait beaucoup pour rabâcher surtout beaucoup de choses que je dis et que je redis en somme. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas très bien oxygéné. Et donc, dans ces conditions, je respire très mal. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.